Avant d'arriver à Rocamadour, nous nous arrêtons à Saint-Cyprien. C'est une petite ville de 1566 habitants, les Cypriotes. L'église Saint-Cyprien des XIIIe et XIVe siècles est réputée pour ses qualités acoustiques, mais aussi pour ses boiseries et ses sculptures polychromes. Extérieurement, elle possède un clocher donjon, une pièce d'architecture manifestement défensive. Saint-Cyprien, c'est une jolie étape pour déjeuner. C'est aussi une jolie promenade au milieu de demeures anciennes. Et en début d'après-midi, nous arrivons à Rocamadour. C'est un petit village en bord de falaise qui est connu pour sa cité religieuse, un complexe d'édifices religieux accessibles par un grand escalier, mais aussi par un ascenseur. C'est un village touristique qui compte 604 habitants, les Amadouriens et les Amadouriennes. La cité médiévale aux ruelles tortueuses est gardée par une série de portes fortifiées. Mais quand on arrivait au pèlerinage, eh bien, l'épreuve consistait à gravir à genoux les 216 marches qui conduisent à la cité religieuse, qui comprend quand même 7 églises. Cependant, comme je suis flemmard, nous avons pris l'ascenseur. Le saint de tutelle s'appelle Amadour. Mais il y a aussi la Vierge Noire, qui, à en compter le nombre d'ex-voto, fait l'objet d'une véritable vénération. Il faut dire qu'il y a eu ici un certain nombre de miracles. Autre curiosité ici, c'est l'épée de Roland. Il lança Durandal qui est venu se planter dans le rocher, transporté bien entendu par l'archange Saint-Michel. Le sanctuaire comprend un certain nombre de chapelles. On notera aussi quelques très belles fresques sur une chapelle troglodytique, disons semi-troglodytique. Et là, une plaque commémorant Jacques Cartier célèbre le Québec et le Quercy réunis. Dans une petite chapelle dédiée à la prière, on peut admirer la Vierge Noire de Rocamadour, dont le corps était jadis recouvert de plaques d'argent. En 2016, le sanctuaire a aussi fêté les 850 ans de la découverte du corps intact de Sainte Amadour. Le pèlerinage se tient du 22 au 25 août. Rocamadour est aussi un cadre idyllique pour des noces, des mariages, que dis-je. Et la foule de déclamer « Vive la mariée !»
Le recueillement est de mise devant le nombre incalculable de cierges qui brillent d'une seule flamme dans ce cadre fantastique. Et voici l'entrée qui débouche sur les escaliers monumentaux. Et redescendu au niveau des ruelles tortueuses, nous ne nous lassons pas d'admirer ce cadre de Rocamadour. Et c'est sur cet escalier que des pèlerins montent encore à genoux.